Monsieur, vous avez la parole. Oui, bonsoir, merci Monsieur le maire, chers collègues. Alors, en tant que membre du groupe de travail sur la mise à jour du règlement intérieur, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur la maire et la direction des affaires juridiques. Ils nous ont accompagnés efficacement dans les tâches qui leur incombaient dans le cadre de ce travail. Alors, toutefois, nous regrettons que le règlement intérieur ne soit pas allé au-delà de la remise à niveau juridique, justement. Il contient même des régressions, endurcissant certains pouvoirs du maire, qui peut par exemple désormais interrompre une intervention lorsqu'il estime qu'elle dévie du sujet traité. Le pouvoir discrétionnaire du maire s'en trouve ainsi renforcé. Je pense toutefois que le sujet le plus marquant, et ça a été évoqué précédemment, concerne l'expression des élus minoritaires. Nous espérions encore une bonne surprise, surtout après plusieurs séances de travail où les élus de la majorité ont ménagé le suspense. Finalement, j'ai envie de dire qu'on reste sur le service minimum. Chaque conseiller devra se contenter, comme aujourd'hui, d'une tribune mensuelle de 222 caractères, espace et signatures compris, dans le magazine municipal Aniens Info. Ce n'est même pas la taille d'un tweet. On est bien loin des propositions et des exemples que nous avions fournis. De nombreuses villes, y compris de votre tendance politique, réservent ainsi une double page à l'expression des conseillers municipaux. Aucune modification non plus concernant la tribune mensuelle sur le site internet qui n'est pas mise en valeur. Or, nous ne pouvons effectivement compter que sur ces tribunes pour nous faire connaître officiellement, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Ce soir, les conseillers municipaux d'opposition n'apparaissent toujours pas parmi l'équipe municipale sur les panneaux d'affichage officiels. Il est totalement anormal de devoir le réclamer. Et on nous oppose des délais techniques pour la mise à jour des panneaux, puisque ça a été réclamé déjà plusieurs fois et depuis plusieurs mois. Mais ces délais ne semblent pourtant pas s'appliquer aux autres communications que vous ne vous priez pas de faire sur de nombreux sujets. Enfin, toutes nos propositions relatives à l'expression démocratique sur les comptes Facebook et YouTube de la ville ont été écartées. Puisque la jurisprudence l'impose, nous bénéficions seulement d'une sorte de droit de réponse à vos communications qui porterait sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Cette notion est certes légale, mais elle laisse place à toutes les interprétations. Nos discussions en groupe de travail l'ont bien montré et laissent présager des difficultés dans l'utilisation de ce nouveau droit. Un dernier point sur lequel je voudrais revenir concerne ma proposition que les questions orales soient placées en début d'ordre du jour du conseil municipal. Il s'agit en effet probablement des questions qui pourraient intéresser le plus largement les habitants et rendre nos réunions plus attractives. Là encore, la proposition a été balayée d'un revers de main. La justification avancée est la suivante. Un conseil municipal est un organe de délibération et non une tribune politique, nous a-t-on dit. Pour notre part, nous ne considérons pas que la question que nous avions posée en juin dernier, ni celle que nous poserons ce soir, sont des questions relevant d'une tribune politique. Nous pensons qu'il peut y avoir un juste milieu pour qu'un conseil municipal intéresse les citoyens et ne soit pas une simple séance de vote sur des sujets somme toute assez techniques. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Merci.